Bonjour à tous, je vous salue avec le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la miséricorde de Dieu ainsi que ses bénédictions soient sur vous tous. Je fais cette vidéo comme j'avais promis dans mes vidéos précédentes. Cette vidéo va concerner plusieurs témoignages de certains rabbins juifs, orthodoxes, entre autres, de différentes nationalités, qui vont mettre en évidence la véracité de l'islam, tout simplement, la véracité de la religion d'Allah, exalté soit-il, puisque nous savons tous très bien, juifs, chrétiens ou musulmans, que le premier livre qu'Allah il a révélé, que Dieu a révélé, c'est la Torah. Et le Coran nous confirme que Dieu il a révélé la Torah, ainsi que l'Évangile. Et Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a été envoyé aux Juifs. Jésus-Christ était juif. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est venu confirmer la Torah. D'accord? Il n'est pas venu abolir, mais accomplir, nous dit-il dans l'Évangile. Jésus-Christ a demandé, que la paix soit sur lui, de ne pas retirer un seul iota des commandements de la Torah. D'accord? Et il a rendu licite une partie de celle-ci. Alors mes frères et sœurs, je vais, dans cette vidéo qui dure 11 minutes, me permettre de lire les sous-titres, puisque c'est une vidéo qui est dans son intégralité en anglais, sauf quelques passages où il y a le rave français qui va faire une petite intervention. Mais je me permets donc de lire les commentaires en dessous, au cas où si nous avons des frères qui d'une part ne savent pas lire le français, et d'autre part qui ne comprennent pas l'anglais. Après, pour ceux qui savent faire les deux, tant mieux. D'accord? Donc cette vidéo commence par un verset coranique. D'accord? Donc je vais le lire. Mais avant de le lire, je vais afficher le titre de cette vidéo pour que ceux qui ne l'ont pas encore vu puissent y avoir accès dans son intégralité et aller la regarder sur internet, Inch'Allah. Sachant que cette vidéo est faite en deux parties, là je ne vais faire et commenter que la première partie. Donc voici le titre. Perception de l'islam chez les juifs, première partie. Donc c'est une vidéo qui a été mise en ligne le 1er décembre 2011 par la chaîne Buxton 951. D'accord? Donc je lance la vidéo. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. Dis, que direz-vous si cette révélation s'avère venir d'Allah, et que vous n'y croyez pas, qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la conformité au Pentateuque? Qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la conformité au Pentateuque et y croit pendant que vous le repoussez avec orgueil. En vérité, Allah ne guide pas les gens injustes. Donc là, j'ai fait pause. Ce verset du Coran nous informe, Allah nous informe, exalté soit-il, en questionnant les gens du livre et il leur demande, en particulier, plus particulièrement aux chrétiens, que diriez-vous si ce livre venait d'Allah, que vous le repoussiez avec orgueil, alors que quelqu'un parmi les enfants d'Israël au Pentateuque, c'est-à-dire les Juifs, les gens enracinés dans la Torah et dans les écritures hébraïques, en attestent sa conformité. Et Allah poursuit, exalté soit-il, en disant, en vérité, Allah ne guide pas les gens injustes. Ce verset s'adresse aux gens du livre, mais plus particulièrement aux chrétiens. D'accord? Donc, c'est un appel à la réflexion. Et ce que j'ai cité au début de cette vidéo, c'est encore pour mettre des pistes aux chrétiens, pour qu'ils sortent de la bulle de la Bible qu'ils ont, puisque Dieu n'a pas révélé la Bible, Dieu a révélé la Torah, et Dieu a révélé l'Évangile. Il n'a pas révélé les évangiles, il a révélé l'Évangile, qui confirme la Torah. Et ensuite, Dieu a révélé le Coran, qui confirme l'Évangile et la Torah. On continue. Nous verrons à travers cette vidéo l'opinion que certains juifs se font de l'islam.
Merci d'être parmi nous. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous accueillons aujourd'hui le rabbin Daniel Lapin. Rabbin, nous étions en train de parler des secrets hébraïques qui expliqueraient le monde dans lequel nous vivons. Il existe uniquement deux nations bibliques qui possèdent le nom de Dieu, El dans leur nom, Yisraël, qui est Israël, et Ismaël, les Arabes. Est-ce là une coïncidence? Nous devons nous rappeler qu'il n'existe dans les lois hébraïques aucun mot qui se traduirait par coïncidence. La règle générale étant, s'il n'existe aucun mot pour définir un concept, alors ce concept n'existe pas. Donc ceux qui peuvent lire, je vous laisse lire, je vais le relire. Nous devons nous rappeler qu'il n'existe dans les lois hébraïques aucun mot qui se traduirait par coïncidence. La règle générale étant, s'il n'existe aucun mot pour définir un concept, alors ce concept n'existe pas. Alors pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, le rabbin est en train de nous expliquer que les écritures hébraïques sont très précises. C'est-à-dire que lorsqu'on dit un mot en hébreu, il a un contexte particulier, il a une définition précise, et que si ce mot existe, il fait référence à un concept précis. Il n'existe pas de coïncidence. Et il poursuit en disant, la règle générale étant, s'il n'existe aucun mot pour définir un concept, alors ce concept n'existe pas. C'est très, très, très important, cette deuxième partie qu'il est en train de dire, ce rabbin. Et j'attire l'attention des chrétiens, où plusieurs fois je leur ai dit dans votre Bible, il n'existe pas une seule fois le mot Trinité. La Trinité, c'est un concept, d'accord, qu'ils ont mis en avant pour définir l'essence divine. Or, ce mot n'existe pas en hébreu, puisque dans la traduction française, vous n'avez pas le mot Trinité. Et on commence à comprendre qu'on fait le lien avec les trois livres, la Torah, l'Évangile et le Coran, qu'Allah se courrouce contre les gens qui se disent trinitaires, puisqu'il nous dit dans le Coran, et j'ai déjà cité ce verset dans d'autres de mes vidéos, cessez de dire trois, en parlant aux gens du livre, cessez de dire trois. Allah n'est qu'un seul Dieu, il n'y a pas d'autre divinité en dehors de lui. Cessez de dire trois. Même dans votre livre, c'est-à-dire la Bible, dans l'intégralité de la Bible, vous allez trouver des versets que vous aimez bien citer dans les commentaires pour dire, voici le verset qui veut dire que c'est la Trinité. Alors déjà, ça ne veut pas dire que c'est la Trinité puisque le mot Trinité n'est pas marqué, puisque ça n'a pas été traduit depuis ni l'hébreu ni le grec, mais en plus vous n'avez aucun verset qui dit Dieu est trois. Par contre, dans le Coran, Dieu vous interpelle là-dessus. Le fait que vous disiez trois, il vous demande de cesser avec ça. Donc j'attire l'attention de ceux qui savent réfléchir sur ce point. D'accord? Donc je réitère la deuxième partie de ce qu'il a dit ce monsieur. S'il n'existe aucun mot pour définir un concept, alors ce concept n'existe pas. Donc il faut le comprendre dans l'autre sens aussi. Si un concept n'existe pas, il n'existe aucun mot pour définir ce concept. Donc votre Trinité, messieurs, n'existe pas. D'accord? Et vous en aurez la preuve dans la suite de cette vidéo. On continue. Il dit, ce qui suit est vraiment très intéressant. Lorsque Dieu a dit à Agar qu'elle aura un enfant, Dieu lui informa du nom que l'enfant portera. L'enfant devra porter le nom d'Ismaël. Je pense que tous les chrétiens qui lisent la Genèse sont au courant de cette histoire. Lorsque Jacob changea son nom, puis devint Israël ou Yisraël, c'était également dû à un commandement de Dieu. Donc ce rabbin est en train de nous expliquer que les noms Israël et Ismaël ont été dus à un commandement de Dieu. C'est Dieu qui a commandé à Agar d'appeler son enfant Ismaël, et Dieu a commandé à Jacob de changer son nom et de s'appeler Israël. On continue. Ainsi, les deux seules personnes qui donneront naissance à des nations pour qui les noms furent attribués par Dieu et dont les noms contiennent le mot
Dieu sont Ismaël et Israël. Whose names contain the word God, Ishmael and Israel. Those are the two nations. Now, it's kind of interesting because Ensuite, Israël signifie littéralement « il fera de Dieu son maître ». Donc on parle de l'ancêtre des Juifs. « Il fera de Dieu son maître ». Vous remarquerez que la partie du milieu contient la consonance « sra », Israël. D'autres langues se sont plus tard inspirées de ce son pour développer la notion de maître, comme le mot sœur en anglais monsieur, le mot russe tsar ou encore César. even the Russian Tsar or even Caesar, always an SR. Tous ces mots ont été construits autour du son sra contenu dans Israël. Il fera de Dieu son maître. Ensuite, n'est-ce pas là l'essence des traditions judéo-chrétiennes? Lui demande le commentateur. Et il répond absolument. Nous ferons de Dieu le chef. C'est ce dont il est question. Ensuite, We will make God the boss. That's what it's about. Now let's take a look and maintenant jetons un œil sur ce que Ismaël signifie. Ismaël désigne Dieu l'écoutera. Il n'est pas surprenant de voir les musulmans prier bien plus que quiconque. Ils prient constamment 5 fois dans la journée. Une partie de l'héritage enraciné dans leur nom et dans leur identité renvoie à cette idée que Dieu les écoutera. D'accord? Donc je fais une parenthèse là-dessus pour que et les musulmans qui ne le savent pas et les gens du livre comprennent, les chrétiens. Ismaël contient le nom de Dieu, El en hébreu, E-L, qui veut dire Dieu. Israël aussi, l'ancêtre des Juifs, E-L. Ce monsieur est en train de nous expliquer que si Dieu a mis son nom dans un nom, la nation qui porte le nom de Dieu est définie par un concept. Ce concept qui découle du mot Israël, l'ancêtre des Juifs, est traduit par « il fera de Dieu son maître ». Donc Dieu est dans le mot Israël en hébreu. Et comme le monsieur a dit au début de la vidéo, il n'existe aucun mot en hébreu sans que le concept qui définit ce mot existe aussi, c'est-à-dire que Israël veut dire il fera de Dieu son maître, et Ismaël, Dieu l'écoutera. Donc dans les deux définitions, on a le mot Dieu en français, qui en hébreu est El, E-L. Donc ce monsieur nous explique qu'une partie de l'héritage enraciné dans leur nom, donc aux ancêtres des Arabes, les Ismaélites, et dans leur identité renvoie à cette idée que Dieu les écoutera. Donc il dit que c'est pour ça qu'on fait beaucoup de prières, parce qu'on a la certitude que Dieu nous écoute. Et il va préciser par la suite, mais je clôture cette parenthèse en disant à nos frères musulmans que c'est pour ça que le prophète alayhi salam nous a demandé de faire beaucoup de zikr, parce que Allah nous entend, d'accord? Allah il entend ce qu'on dit, contrairement aux Juifs, et il va le préciser par la suite. On continue. C'est un énorme avantage qu'ils possèdent, donc il parle des musulmans, car nous concernant donc les Juifs, nous devons impérativement être sur la bonne voie pour espérer que Dieu écoute nos prières, tandis que Dieu est à leur écoute. Donc il parle des musulmans. Ce monsieur est en train de dire que les musulmans, ils ont un énorme avantage sur les Juifs, parce que Dieu, en définissant le concept Ismaël, qui veut dire Dieu l'écoutera, Dieu l'entendra, les musulmans ont la certitude que Dieu les écoute. Alors que les Juifs, eux, ils doivent absolument être sur la bonne voie pour espérer que Dieu écoute leurs prières. C'est-à-dire que les Juifs doivent d'abord faire ce que Dieu leur demande dans la Torah et ensuite avoir l'espoir que Dieu écoute leurs prières. Donc c'est même pas sûr que Dieu écoute leurs prières. D'accord? Et pour mes frères musulmans, vous avez aussi lorsqu'on fait la salat, lorsqu'on remonte de l'inclinaison, Sami Allahu liman hamida. Alors je comprends pas l'arabe, mais je sais qu'en français ça veut dire Dieu entend et écoute celui qui le loue. Donc on a cette confirmation. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un érudit de la Torah. D'accord? Il ne parlait pas l'hébreu, il parlait l'arabe. Donc que ceux qui savent réfléchir réfléchissent à ce que je viens de dire. On poursuit. Ils reconnaissent, les Juifs, que Dieu nous écoute. Voyons la suite. Alors là, on aura un extrait, si je ne m'abuse, du Rav français qui parle souvent.
Je ne sais pas si vous allez Comment entendre. eux, ils disent Dieu, Allah, c'est le même mot. Allah, ça vient de El, comme beaucoup de mots arabes viennent de l'hébreu. Allah. C'est l'Israël qui change chez Ishmaël. Vu que Dieu, de façon pareille, a donné son nom à Ishmaël comme il a donné à Israël. Le nom de Dieu, c'est El. Alors il vient de dire, Dieu a donné son nom à Ismaël comme il a donné à Israël. Et il précise, le nom de Dieu c'est El. Donc ce monsieur c'est un rabbin français, et celui qu'on a vu avant c'est un rabbin anglais. D'accord? Donc c'est pas la même personne. On poursuit. Et il y a un seul peuple au monde qui a dans son nom le nom de Dieu. El, c'est Israël. Il y en a un deuxième, comme Israël, c'est qui? Ishmaël. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a un seul peuple au monde qui dans son nom a le nom de Dieu. C'est Israël, donc l'ancêtre des Juifs, comme ce monsieur qui est juif. Et il dit qu'il y en a un deuxième, et que ce deuxième c'est Ismaël. Donc pour précision, l'alliance qui a été faite avec Ismaël est mentionnée dans la Bible, dans la Genèse, si je ne m'abuse, au chapitre 17, verset 20. Ouais, je crois que c'est ça, chapitre 17, verset 20 de la Genèse, où on a l'alliance, où Abraham demande à Dieu de bénir son fils, son deuxième fils, Ismaël, premier ou deuxième, comme vous voulez, quel que soit le sens que vous lui donnez, c'est son fils. Donc Abraham demande dans la Genèse chapitre 17 verset 20 de bénir Ismaël. Et Dieu lui répond en lui disant qu'il sera béni et qu'il va avoir une grande nation et qu'il va engendrer 12 chefs, 12 tribus et ceci et cela. Donc à vous de lire, c'est Genèse chapitre 17 verset 20. Donc ça confirme ce que ce monsieur-là est en train de dire. Le Rabbi Hanouka, un des plus grands kabbalistes de tous les temps, écrit il y a 500 ans, de plus il est le fils d'Abraham, donc il est béni. Et Abraham a imploré Dieu, bénis-nous, Ishmaël, que bénis Dieu. Et Dieu l'exauce, il est béni, il est circoncis, donc il a une alliance, Brit, c'est une alliance avec Dieu. Il sert mieux que nous, donc il a du mérite. Donc il est en train de dire que un des plus grands érudits de la Torah affirme que Ismaël, c'est l'enfant d'Abraham qui a été béni, qu'il y a une alliance entre lui et Dieu, entre les Ismaélites et Dieu, tout comme les Israélites, parce qu'il y a la circoncision. Et tous ceux qui sont un petit peu adeptes de la Bible savent très bien que lorsque Dieu demande de se circoncire, c'est pour conclure une alliance. Donc les Juifs sont circoncis et les musulmans aussi sont circoncis. Alors maintenant, je parle aux gens du livre, les chrétiens. Est-ce que vous avez dans votre Bible une obligation de vous circoncire? Bien au contraire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez 2 évangiles parmi les 4 où l'apôtre Paul ainsi qu'un autre se renvoient la balle l'un l'autre et ne sont pas d'accord avec la circoncision. Donc dans votre Bible, vous avez une contradiction parmi ceux qui, soi-disant, ont révélé cet évangile. L'apôtre Paul qui dit non, on n'est pas obligé de se circoncire, et un autre qui dit oui, il le faut. D'accord? Or, dans le premier livre que Dieu a révélé, qui est la Torah, la circoncision est une alliance avec Dieu. Abraham a été circoncis à l'âge de 90 ou 99 ans, si je me rappelle bien. D'accord? Donc les Juifs qui sont enracinés dans la Torah, non seulement ils vous disent que le nom de Dieu c'est El, et que ce nom, il n'y a que 2 nations au monde qui l'ont, c'est-à-dire les Juifs et les musulmans, puisque les Juifs c'est les descendants des Israélites, et les musulmans ce sont les descendants des Ismaélites. Alors que ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, Dieu n'a pas fait d'alliance avec les chrétiens. Il faut bien comprendre ça. Jésus-Christ, on parle d'une alliance dans la Bible, mais ce n'est pas une alliance que Dieu il a fait. C'est l'alliance que Jésus-Christ a fait avec ceux parmi les Juifs qui ont accepté son message. C'est ça qu'il appelle la nouvelle alliance. D'accord? Mais l'alliance que Dieu, lui, il a fait dans la Torah, c'est avec Israël et Ismaël. On continue. Un homme. Nous sommes tous des âmes du premier homme. Alors que tous les autres êtres humains sont appelés des Béné Adam, des fils de l'homme. Nous sommes une seule entité. Maintenant, il y a un peuple qui est aussi appelé Adam. C'est Ishmaël.
et appelé Père et Adam. Homme, c'est un homme. C'est la seule religion au monde qui sert le même Dieu que nous. Donc ce monsieur est en train de nous expliquer que la seule religion au monde qui adore le même Dieu que les Juifs, qui adore le même Dieu que ceux qui ont reçu la Torah, la seule, ce sont les musulmans. Pour tous ceux qui disent Allah, c'est pas Dieu. Allah, astaghfirullah al-azim, vient de Satan ou je sais pas quoi. Faut aller étudier un petit peu déjà dans votre livre, et puis il faut tourner un petit peu à droite à gauche dans différents domaines. Si vous restez bloqué avec votre Bible, vous allez rester coincé, parce que la Bible n'est pas la parole authentique de Dieu. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Je vous ai montré ce qui est marqué à la fin de la Bible. Je vous ai montré les colonnes où c'est répertorié le nom des auteurs, les dates des écritures, et où il est mis qu'on ne sait pas qui a écrit le livre. C'est marqué dans ma Bible. D'accord? Ce monsieur vous dit que la seule religion au monde qui adore le même Dieu que ceux qui adorent le Dieu de la Torah, qui a révélé la Torah, ce sont les musulmans. On continue. La seule. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Tu me fais une grimace comme ça. Et là, il y a un mec dans le public qui lui fait une grimace. Et il lui dit, tu en connais une autre toi? Tu me fais une grimace. Et regardez qu'est-ce qu'il répond. Les chrétiens. Ils servent avec leur fils aussi. Le Père, le Fils, Saint-Esprit, la Marie, la Vierge. Ils ont toute une collection là-bas. Donc le mec dans le public, il lui demande, les chrétiens ne servent pas le même Dieu que nous? Et il dit, les chrétiens, ils servent le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Marie, il y a toute une collection là-bas. Messieurs les chrétiens. Eux, rien. Que lui. Eux, les musulmans, rien. Que lui, que Allah. Abraham a prié Dieu, bénis Ishmaël. Et Dieu a béni Ishmaël. Il est béni. Et Dieu a béni Ishmaël. Genèse, chapitre 17, verset 20. Seul peuple qui fait la bris mila. Le seul peuple qui fait la bris mila, c'est-à-dire la circoncision, qui représente l'alliance avec Dieu. Ce peuple qui a le droit d'être en terre d'Israël à la place de nous. Le seul peuple qui a le droit d'être en terre d'Israël à la place de nous. Ce monsieur, c'est un juif. Tous ceux qui connaissent les juifs savent comment ils sont attachés à leur religion. D'accord? Mais vous avez des juifs qui ne sont pas orgueilleux et qui connaissent la vérité, ceux qui sont enracinés dans la science, comme le monsieur qu'on a vu avant, monsieur Daniel Lapin, et ce monsieur, d'accord, qui n'a pas peur de dire la vérité. Il est attaché à sa religion, il est toujours juif, mais il reconnaît que les musulmans ont bien une alliance avec Allah, d'accord? Donc mes frères musulmans qui n'avaient pas encore vu cette vidéo, votre foi est censée prendre un petit coup là, vers le haut, pendant ce mois béni de Ramadan, Inch'Allah. On continue. À l'endroit du temple. Aucun autre peuple peut y être, longtemps en tout cas. Donc au niveau des mérites, il est beaucoup plus grand que les autres. Et ce monsieur est en train d'expliquer qu'au niveau des mérites, ce peuple, les Ismaélites, les musulmans, les Arabes qui sont musulmans, au niveau des mérites, il est beaucoup plus grand que même leur religion à eux, les Juifs. Ensuite, le rabbin nous offre un complément d'information. Ça, c'est un autre rabbin qui va parler. Meanwhile, I would like to give the word. Alors, j'aimerais donner la parole à monsieur Abrahamson. Pourriez-vous nous faire part de votre avis sur la question? Abrahamson. Could you say comment on the issue a little bit? Yes. Okay. Alors, je vais lire en même temps. Je me prénomme Benjamin Abrahamson et je suis un juif orthodoxe d'Israël. Je travaille en tant qu'historien et consultant à Jérusalem. And I work as a historian or a kind of consultant to the court in Jerusalem that Rabbi Hollander is talking about. Most of the people here. Beaucoup d'entre vous me connaissent dû à mes inépuisables discussions sur les similitudes entre l'islam et les coutumes juives. And Jewish customs.
like very Je much prends beaucoup de plaisir à parler des coutumes communes des deux religions, des ressemblances architecturales entre la mosquée et la synagogue, des similitudes concernant nos calendriers respectifs. between the similarities of the calendar, the Jewish holidays and customs. But it's clear to me that there's Mais il semble évident à mes yeux qu'il existe plus que des similitudes qui renverraient à des racines et des croyances communes. a common Donc il parle de l'islam et du judaïsme. Hein. En ce qui concerne l'héritage commun, la littérature juive nous informe qu'il existe ce que l'on pourrait appeler une croyance commune, une religion fondamentale dans laquelle naissent tous les êtres humains. C'est une croyance de base que l'on retrouve à toute l'humanité. Alors je fais une pause là-dessus parce que le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, dans tous les hadiths qu'on a, le prophète Mohammed nous dit que tout être humain naît musulman, c'est-à-dire soumis à la volonté de Dieu. Et qu'ensuite ce sont ses parents, à travers son éducation et son entourage, qui vont le faire dévier de cette voie. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un se convertit à l'islam, on ne dit pas qu'il s'est converti, mais on dit qu'il s'est reconverti. C'est-à-dire qu'il est revenu vers le droit chemin, si je peux m'exprimer ainsi. Il est retourné de nouveau vers sa base, son origine, qui est l'islam. Le fait de se soumettre à la volonté de Dieu. Et ce monsieur, qui est juif orthodoxe d'Israël, nous dit que en ce qui concerne l'héritage commun, la littérature juive nous informe qu'il existe ce que l'on pourrait appeler une croyance commune, une religion fondamentale dans laquelle naissent tous les êtres humains. C'est une croyance de base que l'on retrouve à toute l'humanité. Donc ce que ce monsieur juif nous dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit aussi en islam pour les musulmans. Donc ça confirme bien ce que Dieu nous dit jusqu'à maintenant. On continue. Dans le passé, nous avons attribué cette croyance différentes, nous avons attribué, à cette croyance différentes appellations. Ceux qui craignent le ciel, Bane Noah, ce qui signifie les enfants de Noé. Gertoshav, or Bnei Noach, the children of Noah, or during Hellenist times in Greek it was called Theosedea. And according to the school, Selon l'école de pensée du rabbin, cette croyance fondamentale est également appelée is also called Islam. Islam. D'accord? Donc, je vais revenir en arrière vite fait. Voilà, ici. Dans le passé, nous avons attribué à cette croyance différentes appellations. Dans le passé, c'est-à-dire avant Jacob. Ceux qui craignent le ciel, les Béné Noah, ceux qui signifient les enfants de Noé. Puisqu'on sait tous qu'à l'époque de Noé, il y a eu le déluge. Donc, ils avaient un autre nom. Vous avez les Israélites, vous avez les Ismaélites, et avant eux, il y avait d'autres peuples à qui Dieu a fait des révélations, comme à Noé. Et il a pris cet exemple, le monsieur, pour nous dire que ceux de l'époque de Noé, on les appelait les enfants de Noé. Ou alors, ceux qui craignent le ciel, puisque le déluge, c'est de la pluie qui est tombée du ciel. D'accord? Et ce monsieur continue Or Bnei Noach, the children of Noah. en disant... Or during Hellenist times in Greek it was called Theosedea. And according to the school, Selon l'école de pensée du rabbin, cette croyance fondamentale est également appelée islam. Donc, les chrétiens qui disent que l'islam ne vient pas de Dieu, mais vient du diable comme la sœur Jésus-Christ est amour, astaghfirullah al-azim, vous avez un petit peu de travail de recherche à faire, parce que pendant que vous rejetez avec orgueil le Coran, et c'est le verset qu'il y avait au début de cette vidéo, pendant que vous rejetez le Coran avec orgueil, les Juifs qui, eux, sont attachés à leur religion, qui ne sont pas musulmans, qui sont attachés à la Torah, ils vous disent qu'ils reconnaissent quand même que l'islam vient bien de Dieu. D'accord? Donc, faites comme vous voulez après. Dans la Torah, le mot cananéen, qui fait référence aux enfants de Jacob, se traduit en araméen par Salomei, ou encore Muslimei. Aramaic translation in Tagalog, Salomei the word is ou Muslimei. Dans la Torah, le mot cananéen, et ce mot cananéen est dans la Bible aussi, qui fait référence aux enfants de Jacob,
se traduit en araméen, l'araméen c'est la langue de Jésus-Christ, paix sur lui, l'araméen c'est la langue de Jésus-Christ, paix sur lui, se traduit par Salomei ou encore Muslimei, ce qui voudrait dire que Jésus-Christ était un musulman aussi, c'est-à-dire qu'il faisait la volonté de Dieu, il était soumis à la volonté de Dieu, il n'était pas Dieu, d'accord? On continue. The word that is used is Salamai or Muslimai. Some have suggested Certains suggèrent que cela fait référence au nombre important de croyants non juifs qui ont été amenés à pratiquer le Korban Shelamin, le sacrifice pour Dieu, à Jérusalem, ensemble avec les juifs. Salamai, Muslim. Salomai, Muslimei, Muslimin. This could be a clear indication in Ceci pourrait clairement indiquer au regard de nos écritures, c'est-à-dire la Torah, que l'islam est une ancienne religion qui daterait au moins du temps du second temple de Jérusalem, ou même avant. Alors j'espère qu'il y a des chrétiens qui regardent, parce que pendant qu'ils sont en train de rejeter le Coran avec orgueil, voilà ce qu'il est dit. Ceci pourrait clairement indiquer au regard de nos écritures que l'islam est une ancienne religion qui daterait au moins du temps du second temple de Jérusalem, ou même avant. Et il continue. Et si les racines de l'islam sont identiques à ce que nous appelons Béné Noah, les enfants de Noé, alors, selon nous, l'origine de l'islam est si ancienne qu'elle remonterait à la religion de Noé et celle d'Adam en personne. Subhanallah. This is the religion of Noah. Alors les chrétiens qui ne connaissent pas l'islam, sachez que les juifs à qui on a révélé la Torah, eux ils savent. Ensuite il dit, la proximité de l'islam et du judaïsme a toujours été attestée par les érudits de la Bible, et ce, jusqu'à ces dernières années. Has always been understood by biblical scholars until recent years. The close relationship. L'étroite religion avec les juifs, les 10 tribus perdues, l'histoire des Arabes, les Jacobins, sont autant d'éléments considérés véridiques. Donc il est en train de dire que les juifs et les Arabes ont souvent eu de bonnes relations. Et ça on l'a dans le passé, on le sait dans le passé. Puisque même à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, si je ne m'abuse, dans sa biographie, on a Zayd, qui était un juif, d'accord, et qui était, si on peut dire, le serviteur, ou plutôt l'esclave, entre guillemets, puisque c'est pas de l'esclavage à proprement dit, c'était un esclave que le prophète, alayhi salam, a voulu affranchir, mais il ne voulait pas être affranchi tellement il aimait le prophète, alayhi salam. Donc il faut lire la biographie. En tout cas, il était juif, et le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, ne l'a pas forcé à devenir musulman. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. On poursuit. It was only with the advent of Ce n'est qu'avec l'avènement de certains révisionnistes allemands que les choses ont commencé à changer. Donc ce monsieur nous dit que c'est avec l'avènement de certains révisionnistes allemands que les choses ont commencé à avancer. C'est bizarre parce que la plupart des Bibles qu'on a aujourd'hui, elles sont toutes révisées. Elles sont révisées. J'ai fait une vidéo là-dessus. Les Bibles sont révisées. Et ce monsieur, qui est un érudit dans la Torah et dans les écritures hébraïques, nous dit non seulement que l'islam remonte depuis bien avant l'époque de Noé, pour ne pas dire l'époque d'Adam alayhi salam, ce qui serait tout à fait logique, puisque Adam qui est au paradis était aussi soumis à la volonté de Dieu, puisqu'un musulman, c'est ça que ça veut dire, il est soumis à la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont arrivés par la suite ont falsifié les textes. C'est ce que ce monsieur est en train de nous dire. Ce n'est qu'avec l'avènement de certains révisionnistes allemands que les choses ont commencé à changer. Et il va préciser. that this began to change. They introduced ideas that Islam Ils introduisirent des idées selon lesquelles l'islam aurait quelque chose à voir avec l'adoration de la lune, d'une pierre ou d'un astéroïde qui serait tombé du ciel. Ça veut dire que lui-même il est au courant que c'est pas vrai. Lui-même qui a la Torah, en fonction des textes qu'il a, hébraïques, il sait que l'islam est véridique et vient bien de Dieu. Et il nous dit que ce n'est qu'avec l'avènement de certains révisionnistes allemands qu'il y a eu cette notion d'islam qui aurait eu un lien avec l'adoration de la lune, d'une pierre, la pierre de la Kaaba, ou d'un astéroïde qui serait tombé du ciel. Donc lui-même sait que c'est du n'importe quoi. some asteroid that fell. Tout ce qu'on retrouve sur les sites islamophobes, bien évidemment.
D'accord? Et sur les sites islamophobes, vous n'avez pas de juifs érudits dans la science. Il n'y a que des athées et des gens qui sont anti-islam. Comme ce qu'il y a à BFM TV, c'est la même chose. On poursuit. But devout Jews, Mais les juifs suffisamment ancrés dans la science savent que ceci n'est que mensonge. Il a bien dit les juifs, hein? Il n'a pas dit les chrétiens. Mais les juifs suffisamment ancrés dans la science savent que ceci n'est que mensonge. it's a fact of Ensuite, Jewish law. conformément à la loi juive, nous croyons que les musulmans sont de purs monothéistes. Ils vénèrent le même Dieu que nous. Donc ça fait 3 personnes différentes qu'on voit, qui ont 3 nationalités différentes qui disent la même chose. 3 rabbins juifs ancrés dans la science et les textes hébraïques. Donc mes frères musulmans, pour vous qui ne connaissez pas cette vidéo ou qui ne connaissez pas la Torah et l'Évangile, sachez que les juifs qui, malgré ils ne font pas la shahada, ils sont ancrés à leur religion, ils ne veulent pas devenir musulmans parce que les juifs n'aiment pas changer de religion. Ils ne peuvent pas, selon leur soi-disant texte. Un juif est tellement attaché à sa religion qu'il ne veut pas changer de religion. Et c'est pour ça qu'Allah les appelle les injustes. Parce qu'ils connaissent la vérité, mais ils refusent de la suivre. Et c'est pour ça qu'Allah il appelle les chrétiens les égarés. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et lorsqu'on leur met la vérité sous le nez, comme ils n'ont pas les preuves, ils sont égarés. D'accord? Mais en tout cas, voilà ce que ce monsieur dit. Conformément à la loi juive, nous croyons que les musulmans sont de purs monothéistes. C'est-à-dire qu'ils adorent un seul Dieu. Ils vénèrent le même Dieu que nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chrétiens ne vénèrent pas le même Dieu que les juifs. Or, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était juif. Et il est venu confirmer la Torah. Jésus-Christ est venu confirmer la Torah. Et les juifs n'adoraient pas Jésus-Christ, ils l'ont rejeté. Et Jésus-Christ était juif. Donc, Jésus-Christ qui était juif vénérait le même Dieu que les juifs. Donc, il ne peut pas être Dieu. C'est ça que ça veut dire. Tous ceux qui mettent dans les commentaires Jésus Dieu, Jésus l'Éternel, vous êtes dans l'erreur. Jésus-Christ n'était qu'un messager, était un prophète. D'accord? À vous de réfléchir. On poursuit. Il semblerait que l'islam ne soit pas aussi étrange qu'on essaie de nous faire croire. Alors, ne nous contentons pas de ce qu'ils disent, allons désormais jeter un œil sur ce que disent leurs écritures. Donc là, on aura un extrait du frère Ahmed Didat. Thy name in the original scriptures. Mohammed est nommément mentionné dans les Écritures. L'Ancien Testament, selon les autorités chrétiennes, fut préservé dans la langue hébraïque, tandis que le Nouveau Testament l'est en grec. Greek language. In the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, Cantique des Cantiques, ou alors Chant de Salomon, chapitre 5, verset 16, en langue hébraïque, il est dit, it reads. I'm sure Brother Swagger would appreciate it because I thought I heard him say. et notre frère Swagard le confirmera car j'ai entendu dire qu'il connaissait l'hébreu et le grec. In the Hebrew language, En hébreu, il est it dit, says, Hikko mamittakin vi kullu Muhammadin zahdudi vi zahra'i bayna Jerusalem. alors, il a cité le texte en original. Donc ce monsieur c'est Ahmed Didat, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que la plupart des musulmans le connaissent. Ahmed Didat était en train de faire un débat avec un pasteur et il lui a cité ce texte qui est en hébreu Ikko mamitakim bikul Muhammadim zedoudi muzerin beinat Yerushalayim. Donc nous avons le mot Muhammadim dedans. Et il a cité ce passage parce que ce passage se trouve non pas dans la Torah, mais dans l'Évangile, dans Cantique des Cantiques. Même si la Bible a été altérée, ce passage est dedans. Et vous avez la traduction en dessous. Son palais, sa bouche n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, ô fille de Jérusalem. Le problème, c'est que le mot Mohammadim, qui est le nom du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas été retranscrit dans l'évangile. Ils l'ont remplacé par « tel est mon bien-aimé » ou encore des fois vous avez le loué.
Donc si vous allez dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, et que vous prenez une traduction française, vous allez lire maintes et maintes fois mon bien-aimé le loué. Vous n'allez pas lire Mohammed. Alors que Mohammed, paix et bénédiction à son âme, est mentionné dans l'Ancien Testament, d'accord, est mentionné, pardon, dans les Écritures originales, pas la traduction. Dans l'original, on a son nom. Et on a son nom pourquoi? Parce qu'il est dit, son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Cantique des Cantiques est en train de vanter la personnalité du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons la preuve de l'altération volontaire, je dis bien volontaire, du traducteur de la Bible, parce que il n'a pas mis le nom du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis tel est mon bien-aimé. Il aurait dû mettre tel est Mohammed, tel est mon ami. Mais il n'a pas mis Mohammed, il a mis tel est mon bien-aimé. Ça veut dire que le mec qui lit maintes et maintes fois ce passage ne va jamais voir Mohammed dans la Bible. C'est normal puisqu'elle est traduite. Mais quand vous revenez aux écritures originales, en grec, vous l'avez, ou en hébreu, vous l'avez Mohammadim. Donc c'est ça que les chrétiens ne savent pas aussi. Ensuite, Song of Solomon, chapter 5, verse 16. The word Muhammadin is Muhammad, I am. dans le mot Mohammadid, le radical est im, la forme plurielle qui dénote en hébreu le respect. Donc voilà mes frères et sœurs où on en est. Cette vidéo, je vais la clôturer puisque vous y avez accès. Voilà le titre, perception de l'islam chez les juifs, première partie. Donc il y a une deuxième partie, mais je vais pas la mettre puisque il vous suffit d'aller regarder par vous-même. Mais il n'avait pas le droit, d'accord? Il n'avait pas le droit de remplacer le nom Mohammed par bien-aimé. Il n'avait pas le droit. Parce que n'importe quel chrétien qui va lire le Coran aujourd'hui et qui va lire le verset où Allah exalté soit-il, il dit « Ceux qui suivent le prophète illettré mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Ceux qui suivront la lumière descendue avec lui seront les gagnants. » En parlant du Coran. Le chrétien qui va commencer à lire le Coran et va chercher le nom Mohammed dans la Bible, il ne va pas le trouver dans l'intégralité de la Bible puisque les chrétiens d'aujourd'hui ne parlent pas ni l'hébreu ni le grec. Or, nous venons d'avoir la preuve que le mot Mohammadim est dans les Écritures. Nous venons d'avoir la preuve dans l'intégralité de cette vidéo que 3 rabbins différents, un français, un anglais, un israélite, affirment et attestent de la véracité de l'islam. D'accord? Attestent de la véracité du Coran. Attestent que l'islam existe depuis bien avant les Israélites. Depuis l'époque d'Adam. Que la paix soit sur lui. Donc mes frères musulmans qui n'ont pas encore vu cette vidéo, que cette vidéo revivifie votre foi mes frères durant ce mois béni de Ramadan, car nous sommes, puisque moi aussi je suis musulman, nous sommes dans la vérité éclatante. Gloire à Allah qui a révélé le Coran, exalté soit-il. Gloire à Allah qui a fait de moi, qui est un ancien chrétien, un musulman aujourd'hui. Et je suis fier d'être musulman. Je suis fier qu'Allah m'ait guidé. Et je vais vous dire pourquoi encore. Parce que cette vidéo que je vous montre, je ne la connais que depuis environ 6 mois. Et moi, ça fait bientôt 2 ans que je suis musulman. Ça veut dire que j'ai étudié pas mal de choses avant, qui m'ont toutes ramené à l'islam, comme je l'ai dit dans mes vidéos, dans ma vidéo qui est intitulée « Comment Allah exalté soit-il m'a guidé vers l'islam ». J'ai découvert cette vidéo bien après, donc ça n'a été qu'une bonne chose de plus, qui m'a donné encore plus de foi, et qui donne encore plus de conviction au livre. Donc j'ai un message aux chrétiens. Mes chers frères chrétiens, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur par rapport aux interprétations des textes de l'évangile. Et si l'évangile confirme la Torah, vous devez vous baser sur la Torah aussi. Ceux qui sont érudits dans la Torah vous disent que le Coran vient bien de Dieu. Vous disent que l'islam c'est une religion qui est approuvée par Dieu. Vous disent que l'islam c'est une religion monothéiste. Elle vient pas du diable, c'est vous qui dites ça parce que vous la repoussez avec orgueil. Or, l'islam, c'est se soumettre à la volonté de Dieu, se soumettre à la volonté du Créateur. Et la preuve, c'est que les Juifs
ils ont voulu tuer le Christ. Pourquoi? Pour deux raisons. Ils ont voulu tuer le Christ parce que lorsque le Christ est venu, il a apporté un message de vérité, un message véridique. C'est-à-dire que lorsqu'il est arrivé dans le temple, les Juifs pratiquaient l'usure. D'accord? Et ils ont délaissé les commandements de la Torah. Et le Christ leur en voulait. Et il a tout cassé dans le temple. C'est ce qui est marqué dans l'Évangile. Il leur en voulait. Et pour leur prouver que c'était bien un envoyé de Dieu, parce que le Christ, qui connaissait la Torah, ne pouvait en aucun cas dire qu'il était Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui existe. Et les Juifs savent très bien que Dieu ne peut pas venir marcher sur terre. Vous ne le savez pas parce que vous êtes nés chrétiens, mais les Juifs, eux, ils le savent. Ils savent très bien que l'Éternel, qui est l'alpha et l'oméga, n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Il ne peut en aucun cas être un homme. Et quand bien même Jésus-Christ aurait dit qu'il était Dieu, il l'aurait crucifié. Et donc les Juifs, pour deux raisons, ils ont essayé de le crucifier. Je dis bien essayer parce que le Coran nous dit qu'il n'a pas été crucifié. La première, c'est que Jésus-Christ commençait à avoir l'agrément de tout le peuple, à force de faire des miracles, en ressuscitant des morts, en guérissant des gens. Il commençait à avoir l'agrément du peuple. Or, le pouvoir n'était pas détenu par le peuple. C'est comme pour nous aujourd'hui. Le pouvoir est détenu par un groupe. Les gouverneurs, le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat. Mais il ne représente pas toute la France. C'est la même chose à l'époque du Christ. Vous avez tout le peuple qui croit en le Christ, et vous avez ceux qui gouvernent, qui ont commencé à dévier de la loi de Dieu, qui, eux, ils faisaient du bénéfice sur le dos des gens. Comme aujourd'hui, en 2017, on fait du bénéfice sur le dos des gens à travers ce qu'on appelle riba en islam, c'est-à-dire l'intérêt usuraire. D'accord? Et Jésus-Christ est venu et il a demandé pourquoi les Juifs ils font ça, alors que c'est marqué dans la Torah. Ça s'appelle l'usure dans la Bible. D'accord? Et Dieu, il a confirmé ça dans le Coran, où il a interdit l'usure qu'on pratique aujourd'hui. L'usure, c'est quoi? Quand vous faites un prêt avec intérêt, vous faites un prêt immobilier à 2, 3, 4%, vous faites un prêt pour la voiture à 7%, vous faites un prêt personnel à 3%, tout ça, c'est interdit dans toutes les religions monothéistes. Mais seuls ceux qui sont ancrés dans la science le savent. Donc mes frères et sœurs, je clôture cette vidéo, puisque j'avais promis de la faire, donc je l'ai faite. Si vous voulez regarder la deuxième partie, vous tapez « Perception de l'islam chez les Juifs ». J'espère que cette vidéo, j'ai été assez clair dedans. J'espère qu'elle aura revivifié la foi de certains de mes frères musulmans, car nous avons besoin de foi, nous les musulmans, en ces temps de troubles, parce que l'islam, c'est la vérité. L'islam, c'est la religion que Dieu il a révélée à son prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme. L'islam, à travers le Coran, qui est la parole de Dieu, est véridique. Et même si les chrétiens le rejettent, ceux qui ont reçu le livre avant eux en attestent de la conformité, comme le premier verset au début de cette vidéo, et comme ce qu'Allah il nous dit dans le Coran. Si vous avez des doutes au sujet du livre que nous avons révélé à notre serviteur, en parlant du prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, et en parlant du Coran, allez interroger ceux qui lisent le livre révélé avant vous. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, mes frères. Donc sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la miséricorde de Dieu ainsi que ses bénédictions soient sur vous tous, mes frères et sœurs. Qu'Allah il guide les chrétiens et les frères qui croient en un seul Dieu, quelle que soit leur confession religieuse, vers la vérité qui est l'islam, vers la vérité qui est le Coran, avant que ne vienne le jour où Allah va nous demander rudement des comptes. Oui, il va nous demander des comptes. Pour tous ceux qui disent qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, méfiez-vous. La Torah confirme qu'on est sauvé par les œuvres, et c'est le premier livre que Dieu l'a révélé. Jésus-Christ le confirme aussi lorsqu'il dit que chacun porte sa croix. Méfiez-vous, mes frères. Ensuite, je profite pour passer le salut à tous mes frères musulmans, et je les encourage pendant ce mois béni de Ramadan à continuer les prières surérogatoires, Inch'Allah, la lecture du Coran, puisque ça nous est bénéfique le jour du jugement dernier, à continuer d'être pieux, de nous écarter des péchés. Si mes frères, vous fumez et que vous avez arrêté de fumer pendant le mois de Ramadan, ou même je sais qu'il y en a qui fument le soir, sachez que c'est pas bien. C'est pas moi qui vais vous dire d'arrêter de fumer, mais ce n'est pas bien de fumer. Moi aussi je fumais avant, j'ai arrêté depuis que je suis musulman. Parce que ce sont des petits péchés en plus. Ce n'est pas un grand péché, mais ce sont des petits péchés en plus.
Et si on ne veut pas arriver devant Allah avec une montagne de péché, avec 40 ans de fumeur et le nombre de cigarettes mises devant nous, le jour du jugement, je pense que vous avez la preuve que pendant toute la journée, si vous ne fumez pas, la fumée n'est pas une nécessité, mes frères. Donc, profitons pendant ce mois de Ramadan pour accomplir de bonnes œuvres qu'Allah il aime. Ne soyons pas hypocrites vis-à-vis d'Allah. Prions-le, louons-le, glorifions-le comme il se doit. Et faisons en sorte qu'il nous fasse miséricorde, Inch'Allah, dans notre tombe, en nous préservant du châtiment de la tombe qui nous attend, ce qui est appelé par le séjour des morts chez les chrétiens, ainsi que le châtiment de l'enfer qui nous attend dans l'au-delà, mes frères. Qu'Allah nous préserve de son châtiment de la tombe, de son châtiment de l'enfer, et qu'il nous accorde une demeure, Inch'Allah, dans son saint paradis. Que la paix soit sur vous tous, mes frères. Amin.